Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Depuis 14 ans maintenant, c'est à l'entrée de l'hiver que se joue la bataille nationale en 14 catégories, 14 Hunger Games hexagonaux, sans piège et sans violence, mais avec beaucoup de déçus. Car il n'en reste qu'un à la fin, ou presque, pour obtenir la prestigieuse sélection pour le Grand Chelem de Paris de février, espérer y briller et enchaîner avec d'autres grandes sélections, espérer être l'un des rares élus qui puisse changer le cours de son destin et devenir, au-delà d'un impact national, l'un de ceux que l'on suit plus haut et plus loin dans les sphères européennes et mondiales. Les championnats de France ont-ils été bons? Chaque année, les anciens se lamentent sur la valeur collective, le niveau, le spectacle, et ils ont sans doute raison sur bien des points. Quoi qu'il en soit, en novembre dernier, c'est à Caen que Johan Benjamin Gaba est allé chercher le droit d'être le représentant français en moins de 73 kg au jeu, avec le destin que l'on sait. Si ce jour-là, il n'avait pas battu Charlie Wabble de l'ASSM Kodokan dans un combat disputé ou Guillaume Chêne en finale après un long golden score, l'histoire du judo français n'aurait peut-être pas été la même. C'est tout de même ça, les France. Comme à la Starac, rien n'est acquis même aux vainqueurs et on en connaît beaucoup qui n'ont pas eu les moyens de profiter des opportunités qu'ils s'étaient offerts avec leur titre national, souvent parce qu'ils avaient devant eux une star inaccessible comme Clarisse Agbenienou par exemple. Pourtant, c'est en gagnant le championnat de France 2021 des moins de 63 kg que Manon Deketer s'était ouvert le chemin d'une sélection européenne puis mondiale en 2022 avec une formidable médaille de bronze pour cette deuxième occasion. Les championnats de France sont le chemin naturel des jeunes loups obsédés par l'idée d'être chefs de meute, comme les récents médaillés mondiaux juniors, mais aussi, de façon générale, de tous ceux qui en ont rêvé, qui se sont donné les moyens de troubler le jeu, de prendre leur part de gloire. À Chalon-sur-Saône, cette année, dans un colisée rond comme une arène, c'était justement ce qui se jouait en moins de 63 kg le dimanche. Avec une Clarisse Agbenienou absente pour un temps indéterminé, Manon Deketer était venue réaffirmer son statut de leader derrière la leader, empêcher toute émergence définitive et notamment dans ce rôle d'une jeune fille de 20 ans, Melkia Oshkorn, une évidence, double championne du monde junior et déjà championne de France senior en 2023. Rien ne les arrêtait avant la finale, où la redoutable combattante de Shell, Melkia Oshkorn, semblait prendre le dessus avec sa garde dominante et ses prises d'initiative courtes et agressives en technique de jambes. Elle déroulait brillamment son aînée sur le dos en seoinage, avant que celle-ci, dans un renversement de momentum si spécifique au judo, déplie le bras de la plus jeune auquel elle s'était accrochée comme une noyée à la planche de salut. De quoi verser quelques larmes au micro pour ce beau retour au plan national sur ce qui restera le moment le plus follement judo de ce championnat 2024. Il y a de la joie, c'est sûr, mais en fait c'était beaucoup de soulagement. Parce que cette journée, je l'ai subie. J'ai peut-être pas fait un judo beau, j'ai fait peut-être un judo laborieux. Parce que j'ai fait avec les moyens du bord, comme j'ai dit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait une nuit blanche parce que je me suis mis une pression de fou malade sur cette compétition parce que je voulais absolument assurer et reprendre mon titre. Et du coup, toutes les émotions sont passées par là et j'ai pas su me contrôler et tout est lâché. Même moi, je me suis surprise parce que je pensais pas que j'allais réussir à aller au bout. Et moi, je me suis prouvé que dans n'importe quelle situation, je peux être forte et gagner. C'était la finale parfaite. Après, je ne sais pas si Wazari ou Ippon, j'en sais rien, mais en tout cas, on m'a toujours appris à enchaîner. Donc j'ai enchaîné, j'ai été au bout et ça a tourné à ma faveur, donc tant mieux et voilà. Il y a eu beaucoup de fatigue du coup engendrée sur toute cette reprise parce que je suis ressortie du croisé en enchaînant pas mal de compétitions. Donc mon corps il a pris de la subir un peu, donc là je vais prendre le temps de me reposer, de souffler et de soigner les petits bobos. Un chiffre pouvait résumer le championnat de nos féminines en cette fin d'année. Sur les 28 médaillées du week-end, seules 4 d'entre elles n'avaient jamais connu cet honneur en senior. Et pour certaines, comme Lucie Jarot en bronze en moins de 70 kg ou Lucie Dupin en bronze en plus de 78 kg, il ne s'agissait que d'un petit saut d'une place de 5e les années précédentes jusqu'au podium. Parmi les nouvelles venues, Coralie Gilly, récompensée en moins de 48 kg, presque à la même seconde et dans la même catégorie que sa grande sœur et ancienne championne de France, Marine Gilly. Leur danse de la joie dans les bras l'une de l'autre était sans doute le plus joli moment du samedi. Juste au-dessus d'elle, en finale, la valeureuse Manon Urdiales, championne de France en 2021, qui avait brillé toute la journée par son travail au sol et sa capacité à gérer les gardes hautes éprouvantes.
notamment celle de la championne en titre Mélanie Clément-Legout ou de la jeune Laura Espadina, devaient céder sur une blessure et l'impact supérieur de la seule championne du week-end à n'avoir jamais gagné ce titre, déjà finaliste l'année dernière, la combattante de l'US Orléans d'Anthony Rodriguez, Anaïs Perrault. À 23 ans, la championne de France junior 2020, l'année d'après l'avènement de Shirin Boukli, finaliste de 2 Open et 3e du Grand Prix de Zagreb, a encore de l'ambition et n'est manifestement pas rassasiée. J'avais qu'une option, c'était de gagner et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai mon coach qui m'a très bien orientée et on va dire que j'ai écouté les consignes et quand on écoute les consignes, ça marche, donc je suis contente. Je m'entraîne d'arrache-pied, je m'entraîne intelligemment et je lâche rien et je persiste et je m'obstine en fait. Je m'obstine à faire du judo, à même si ça va pas, continuer de travailler d'autres choses, d'autres axes. Et ouais, c'est de l'obstination et je suis trop contente parce que je suis trop heureuse d'avoir Anthony Rodriguez comme entraîneur parce que je peux que réussir en fait en ayant à mes côtés. J'ai tellement confiance en lui, il a tellement confiance en moi que quand il me dit quelque chose, je me pose pas de questions parce que je sais qu'il le fait pour moi, pour que je réussisse. Et du coup, voilà, ça marche et je suis trop heureuse. Et cette médaille, je lui dédie parce que c'est son anniversaire dans 2 jours et qu'en plus, il habite à Châlons. Donc c'est un peu une médaille à la maison, donc je suis trop heureuse. Et aujourd'hui, j'avais faim, mais j'ai encore faim. Tous les voyants sont good. Maintenant, je sais que ça va être pas facile. Je sais qu'il y a plein d'étapes qu'il faut pas griller justement et que un titre c'est bien, il faut passer par là. Mais maintenant, il faut confirmer international dans des plus grosses compétitions comme des grands slams. Et voilà. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai la dalle. C'est mon mot, j'ai la dalle et s'il faut que j'ai encore plus la dalle, j'aurai encore plus la dalle. Stabilité donc. En moins de 52 kilos, où les 2 jeunes qui montent, Léa Berès et surtout Alicia Poulange et ses 18 ans, ne montaient pas jusqu'en finale et restaient comme l'année dernière sur la 3e marche. Poulange battue par Berès et Berès par l'international Astrid Nieto, tranquille jusqu'en finale où des problèmes de dos l'empêchaient d'aller chercher un 5e titre senior. Elle l'abandonnait donc à Julie Veil-Dimoret du judo club Ponto-Combo, déjà championne de France en 2022. À L2, elles ont récolté tous les titres nationaux depuis 2019. Un nouveau club, un nouveau titre pour Veil-Dimoret, 25 ans. Un nouveau mental aussi, dit-elle, qui l'autorise à espérer faire mieux dans cette phase de sa carrière. Je m'étais fait une blessure au coude au championnat du monde universitaire qui était assez grave et j'ai pris beaucoup de temps pour m'en remettre et c'est pour ça que j'ai accueilli chaque petite victoire toute la journée. Et même si malheureusement il n'y avait pas mon adversaire en finale, je prends ce titre les bras ouverts. Il fait énormément de bien, peut-être même plus que le premier parce que l'année dernière j'étais absente sur les championnats de France pour blessure et la route elle a été longue, elle a été compliquée pour retrouver ce titre. Alors je l'accueille avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté. On a fait un petit reset cette année, voilà, j'ai changé de club, je suis repartie sur des nouvelles bases, une nouvelle Julie, un nouveau club, des nouveaux amis, un nouveau staff. Et je me sens vraiment très bien et je leur dois aussi ce titre parce qu'ils m'ont recueilli et ils ont fait aussi de moi ce que je suis là actuellement aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plaisir de démarrer l'Olympiade comme ça, fort en montrant qu'on est là et c'est 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 1. Donc ouais, ça me lance, ça me propulse et ça me fait rêver aussi pour la suite, ça me donne des gros objectifs, des grosses ambitions. J'ai aimé mon comportement, j'avais beaucoup de soucis à gérer mon stress auparavant et des fois je me présentais pas à mon niveau et je sortais avec des regrets, même des matchs que je gagnais, je me trouvais pas à mon niveau. J'ai fait un gros travail là-dessus, tant en prépa mentale que sur la respiration, etc. Chose que j'ai vraiment mis en place aujourd'hui et je me suis sentie très bien et je vais continuer ce travail-là parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher là-dessus pour Glow Up. Stabilité toujours et même un peu plus avec le 3e titre successif en moins de 57 kilos de la combattante du PSG, Faiza Mogdar, contre son ancienne partenaire Marta Fawaz. Une finale identique à 2022 et un podium qui n'évoluait que par la présence de Chloé de Victor en bronze dans sa nouvelle catégorie de poids. Intraitable avec ses mouvements d'épaule incessants et son fort travail au sol, la Parisienne a d'autres ambitions. Mais elle sait bien que le passage obligé par les France n'est jamais une partie de santé. Il faut toujours aller le rechercher, défendre sa place et voilà, montrer qu'on est là chaque année. C'est pas évident, surtout qu'en France, on sait que dans chaque catégorie, il y a beaucoup de concurrence et il y a du niveau. Donc
Donc, c'est des filles qu'on a l'habitude de prendre, donc c'est encore plus dur, vu qu'on se connaît. Mais voilà, faut à chaque fois chercher le truc qui va faire qu'on va gagner. Mais c'est ça, c'est le judo, quoi. Vraiment, c'est un objectif spécial dans la saison, les France, parce que c'est une des compétitions les plus difficiles, hein. Et la motivation, je l'ai toujours parce que pour moi, j'ai été championne de France, mais c'était l'année d'avant. Donc c'est passé, et il faut que je le sois cette année. Donc c'est une nouvelle chose. Je vise pas de record, on va dire, c'est la suite. Enfin, ça fait partie de la préparation de ma saison pour encore des plus grands objectifs. Donc, je compte pas, on va dire. Je savais même pas que j'étais 4 fois, voilà. Quand alors j'ai entendu 3, je me suis dit, ah ouais, je pensais 2, donc voilà, c'est pas un record, il n'y a pas de record. Désormais bordelaise, avec son entraîneur Alain Schmitt, l'excellente Florine Soula et son judo tout en feinte et en rythme n'a pas souffert et a collé tout le monde en moins de 70 kg, malgré l'opposition en tableau de Laura Haberstock qui l'avait privée d'un premier titre senior en finale il y a 2 ans. À 22 ans, elle s'est classée sur le podium de 3 Open cette année. Il est temps de passer un cap et c'est sans doute le bon moment pour la championne de France junior 2022 et senior 2023 et 2024. Je suis contente de la journée que j'ai faite. C'est un peu une journée sans trop de sensations. Moi j'ai un judo très sensation, donc très judo, donc c'est différent, mais il faut savoir aussi gagner dans ces moments-là. Et le fait de concrétiser une deuxième fois, c'est toujours très bon à prendre. J'étais pas dans le même flow habituel, je l'explique pas vraiment et j'ai pas forcément envie de l'expliquer, c'est peut-être aussi une journée comme ça et voilà, j'ai fait un peu plus de newaza, ce qui était pas du tout à mon habitude, donc là je suis contente sur ce point de vue-là. C'est très cool, mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à prouver à moi-même et aux autres au niveau de l'international. Voilà, j'ai envie de fonctionner étape par étape, de valider les échelons que je peux valider et puis continuer à progresser. C'est sans doute en moins de 78 kg que la finale était la plus dramatique, avec un clash attendu au bout de 2 montées en puissance croisées des 2 filles les plus fortes du jour. D'un côté, l'internationale trentenaire de Champigny, Fanny Estelle Pozuit, qui frappait fort, en battant notamment en demi-finale l'ancienne championne de France 2015, Sama Awa Kamara, redescendue pour l'occasion dans la catégorie après 2 médailles de bronze en plus de 78 kg. De l'autre, Chloé Buttigieg, finaliste à Paris en 2023, et toute récente finaliste de son second Grand Chelem à Abu Dhabi le mois dernier. Effrayante elle aussi, avec des victoires tranchantes, notamment en demi-finale sur un arraché aérien contre Océane Zachibi. Redoutable par sa solidité d'appui et ses incessantes tentatives d'arracher, elle se montrait dangereuse par sa puissance contre les coups de boutoir de la non moins solide Pozuit, laquelle se montrait plus en rythme, soucieuse de trouver la faille, mais aussi de ne pas rester trop longtemps dans l'étreinte de sa rivale et de subir la loi de ses contres. L'arbitre finissait par lui accorder la victoire d'une dernière pénalité pour son activité, défaite mal vécue par la guerrière de Montreuil, qui tourne autour du titre national depuis 2018. Frustrée, elle aussi, dans son parcours international, à la remorque des 2 monstres Chemeo et Malonga, la Campinoise annonçait ce 3e titre national en moins de 78 kg, le 5e en tout, comme le dernier. C'est le dernier, et c'était pas facile d'y aller, vraiment. Ça a été très dur de me mobiliser, de me dire que je devais encore une fois repasser par les championnats de France pour espérer avoir une sélection. C'est fatigant, c'est dur. Fallait juste essayer d'exprimer mon judo, ça a été quand même difficile, parce que c'est ma première compète depuis mars, donc j'avais pas trop de repères et tout, mais bon, c'était voilà, c'est le timing. J'ai repris fin août, donc voilà. Comme c'est ma dernière saison, j'essaie aussi de me tourner vers la reconversion. Donc j'essaye de laisser quand même des créneaux pour pouvoir plus travailler et finir ma formation professionnelle. J'aimerais bien aussi intégrer une entreprise via un contrat, une convention d'insertion professionnelle. Donc voilà, je vais devoir dégager un peu plus de temps, mais je veux quand même faire une très belle dernière saison. Donc avec le mot d'ordre, le plaisir. Donc on verra, mais il faut que j'allie tout ça. Malheureusement, je veux pas espérer quoi que ce soit parce que j'ai beaucoup été déçue, trop déçue. La saison dernière, je bats la championne du monde et je décroche même pas le ticket pour les Europes. Donc clairement, ça sert à rien d'espérer. Je vais profiter de chacun de mes combats en compétition et puis on verra. Chez les lourdes, la catégorie la plus impressionnante de ces dernières années par l'incessant potentiel d'international qu'elle propose depuis l'avènement de Romane Dico en 2016 et de Julia Tolofoy en 2017, l'heure était logiquement encore à la concurrence. Qui allait s'ajouter à la liste ?
L'une des 4 nouvelles venues sur un podium national cette année se trouvait être la longiligne et prometteuse Célia Cancan, une Varoise de 18 ans qui n'avait pas qu'un seul objectif cette année, puisqu'après son second titre national junior début mars, elle avait enchaîné une médaille d'or au championnat d'Europe des moins de 20 ans en septembre et une médaille d'argent mondiale en octobre. Ce trésor national en puissance était victime de la force de frappe intimidante de la championne en titre Anne Fatoumata Mbero, qui parvenait à lui marquer au hasard sur un lourd makikomi. Cancan alignait ensuite les hippons jusqu'au bronze et de belles perspectives pour les sélections à venir. La campinoise Mbero terminait fort mais ne retrouvait pas en finale Léa Fontaine comme l'année dernière. La championne de France 2022, finaliste nationale depuis 4 ans, ancienne triple championne d'Europe junior, était surprise par une combattante aussi monumentale qu'elle, beaucoup plus grande, avec son 1m90, la vice-championne du monde cadette 2022 et déjà 3e des France juniors grâce Esther Mienandi Laou. Ce n'était pas non plus la championne du monde junior 2021 qui enchaîne les performances seniors cette année avec ses victoires récentes au Grand Prix de Zagreb et au Grand Chelem d'Abu Dhabi, la parisienne Coralie Aimé. Elle devait elle aussi baisser pavillon dès le premier tour contre un nouveau bulldozer pour Sainte-Geneviève, la toute jeune vice-championne d'Europe et du monde cadette, issue du dojo de l'agglomération niortaise Léonie Minkada Kakino, laquelle lui faisait perdre pied en se concentrant efficacement sur sa main droite et en la poussant dehors. Dans cette arène compétitive, c'est la bonne technicienne Laura Fuso, médaillée mondiale junior elle-même, mais en 2018, qui finissait par rejoindre Mbero en finale, où elle subissait la détermination et un grand contre de la championne en titre. Une belle démonstration d'autorité pour elle dans l'ébullition actuelle des jeunes talents et une belle réussite aussi pour son club Champigny avec un 2e titre féminin. Je suis quand même en plus vers la fin que le début et c'est une situation un peu délicate, donc on se pose plein de questions et je pense que pas mal de judokas, voire de sportifs sont passés par là et je traverse cette période-là. Après, on verra où le vent me mène. Je vais arrêter de me prendre la tête comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit, en fait, comme l'année dernière, on voit match par match et on fera les comptes à la fin de la journée. Et je suis championne de France. C'est un truc de dingue. Vraiment, waouh. Je me suis dit, en fait, tu t'es engagé même auprès du club, donc vas-y. Au lieu de te prendre la tête, et si tu prenais un peu de plaisir, ce serait cool. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc. Non, ça fait du bien quand ça se passe comme ça et ouais, c'est encourageant. Après, j'ai plein de projets autres que le judo, donc on verra selon les opportunités. Mais dans tous les cas, le judo, ça sera jamais terminé parce que la compétition, oui, mais le judo, non, parce que c'est dans mes veines. C'est une catégorie très fournie, voire peut-être la plus fournie en ce moment. Et assurer 2 titres d'affilée, c'est très compliqué. Quand je pense à mes collègues comme Léa Fontaine ou Coralie Aimé pour qui ça a été plus compliqué, alors qu'en fait c'est des filles qui sont médaillées en Grand Slam récemment, on se dit mais waouh, la densité de la catégorie, elle est juste énorme. Donc voilà, après on verra vraiment. Après on sait très bien que les championnats de France c'est une compétition particulière, l'international c'est tout autre chose. Donc on verra où les compétitions internationales me mèneront et puis voilà, ça m'aidera peut-être aussi à prendre une décision, mais pour l'instant je vais essayer de réaliser dans un premier temps, ensuite savourer un petit peu, me reposer un petit peu et après repartir au travail pour du moins jusqu'à la fin de cette année. Stabilité féminine donc, dans une hiérarchie où les olympiennes restent toujours globalement la référence. Et pour les masculins, beaucoup d'espoir et de belles histoires. Des espoirs pour les catégories toujours à construire ou potentiellement accessibles aux tempéraments les plus volontaires. De belles histoires aussi comme celle par exemple de Kevin Azema en moins de 66 kg, déjà champion de France en titre pour la SPTT Moulins. Le professeur de l'AS Montferrand Judo semble trouver à désormais 31 ans, et alors que ses ambitions sont désormais derrière lui, le plein épanouissement de son beau talent pour le judo. Victorieux en demi-finale de l'ambitieux petit frère Corval Méhan sur son Sumigaishi, il se permettait d'en placer un limpide en finale à l'international Romary Bouda, qui était venu chercher la confirmation de son statut et avait sorti certains des meilleurs, le prometteur Kylian Noël, l'ancien champion de France William Sizik et le médaillé de l'année précédente Driss Massonge Bilou.
Mais que cherche Kevin Azema et que prouve-t-il entre les lignes? Ça serait mentir de dire que j'ai complètement décroché. En fait, j'arrive pas à décrocher parce que j'ai fait 10-11 ans d'INSEP. Donc on a quand même une routine qui s'installe, une routine d'entraînement, on est sérieux et on décroche pas comme ça. Donc ça représente du travail, ça représente un accomplissement et puis je suis content. Il y a, comme j'ai dit, il y a un petit jeune qui regarde ça et du coup j'ai pas besoin de rendre crédible ce que je leur montre, mais au moins ils sont contents quoi et c'est trop cool qu'ils puissent voir ça. Et en fait je reste vraiment sur Clermont-Ferrand, donc en gros je vais citer quelques clubs qui m'aident à me préparer. Il y a le Stade Clermontois, je m'entraîne avec eux le lundi soir par exemple si je dois faire assez rapidement, le mardi dans mon club à la SM là où je donne les cours, le mercredi je fais du JJB, donc voilà je tourne un peu partout dans tous les clubs qui peuvent m'aider et voilà et ça se passe comme ça. Et le jeudi avec l'entraînement régional du Pôle Espoir, je travaille avec le Pôle Espoir également et puis le vendredi encore au club, enfin voilà ça s'arrête pas quoi, on s'entraîne. Il y a plus de relâchement, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a moins de pression derrière. C'est quelque chose que j'ai pas su gérer, je pense, quand il aurait fallu le gérer. C'est-à-dire que les champions olympiques, ils arrivent à le faire au bon moment. Moi, je pense qu'avec un peu de recul, j'ai pas su le faire, et c'est comme ça, c'est la vie. C'est pour ça qu'il y a des champions olympiques et des champions de France. Tu vois. Mais c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le haut niveau, et faut être présent quand il faut. Donc moi, je suis présent au championnat de France. Au rayon des confirmations, le toujours très jeune Romain Valadier-Picard jouait gros pour son premier championnat de France senior des moins de 60 kg à 22 ans. Déjà sur les talons du double médaillé olympique Luka Mikidze, médaillé européen lui-même en 2023, il lui fallait convertir son potentiel au pays des Vincent Limard et des Richard Vergne, des Maxime Merlin et des Gabin Supervielle, le champion en titre, et surtout au pays des Cédric Revol, médaillé européen lui-même en 2024 et finaliste à Abu Dhabi. Mais Revol se faisait surprendre par l'inusable détermination de Maxime Ignazak, finalement 5e comme en 2023 sur quelques erreurs de gestion de combat. Et le rival inattendu du jour était finalement le formidable jeune gaucher Kelvin Ray, sélectionné malheureux des derniers championnats européens et mondiaux juniors en 2023 et 2024, mais cette fois plus efficace, usant, tranchant avec sa garde haute et sa disponibilité, au point de sortir ses aînés Supervielle et Merlin, et même d'inquiéter Romain Valadier-Picard lui-même, qui ne masquait pas sa joie sincère d'être parvenu à le dominer sur son terrible mouvement d'épaule à gauche. Tandis que le Parisien, désormais junior 3e année, allait atteindre son premier podium senior, il n'y avait plus d'obstacle pour le jeune combattant de l'AC Boulogne-Billancourt qui réglait en finale l'inattendu Adrien Carnielli, 19 ans, pour l'instant presque inconnu au bataillon. Une confirmation qui donne de la consistance aux légitimes prétentions du champion d'Europe et double médaillé mondial junior 2021 et 2022. De par le contexte qui était le mien actuellement, j'ai vécu pas mal d'échecs. En tout cas, moi, je les voyais comme des échecs ces derniers temps. Donc voilà, de réussir une compète, de revenir avec la plus belle des médailles, même si c'est les France, ça fait du bien, à la tête. Aujourd'hui, sur le circuit international, j'ai jamais battu de Japonais. J'ai battu quelques Coréens, mais voilà, c'est des profils japonais, coréens, Taipei qui aujourd'hui me posent problème. Donc il était temps pour moi de trouver une solution à ce problème. La solution, évidemment, c'était de partir au Japon le plus longtemps possible. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai parti 3 semaines cet été avec un ami à moi, Driss Masson, qui combat actuellement en place de 3. Et là, je suis parti 4 semaines. Je suis revenu il y a 2 semaines, du coup, au Japon, seul. On va dire que j'arrivais pas à 100%. Malgré tout, j'ai fait une bonne journée. J'ai écouté mes coachs, ce qui est dur pour moi, mais je me suis reposé, j'ai fait du jeu. Je vous assure que c'est pas facile pour moi de réussir à faire ça. Et aujourd'hui, j'étais plutôt en forme. J'ai réussi quand même à sortir une journée assez potable. J'ai fait quelques erreurs, j'en suis conscient, mais c'était globalement bien. Après, le judo français, c'est pas forcément le judo japonais. Et je pense que toutes mes pistes de travail que j'ai effectuées au Japon, ça m'a pas forcément été utile aujourd'hui parce que j'ai pas encore eu le temps de les mûrir et que quand je suis rentré en France, j'ai dû essentiellement me réadapter à ce judo français. Et du coup, ces 2 semaines qui ont suivi ont surtout été des semaines de repos et de réadaptation au judo français. Parce que j'ai passé 2 mois au Japon et que je m'étais adapté au judo japonais et plus au judo français. Donc typiquement, les gars qui croisent et qui viennent te monter la main, il n'y a pas au Japon. Donc il a fallu vraiment m'adapter à ce judo français pour arriver à 100% de mes capacités aujourd'hui et en étant capable de gagner cette belle médaille. Donc je
Je pense pas que le travail que j'ai fait au Japon a encore pris sa place dans mon judo aujourd'hui. C'était essentiellement du travail que je fais déjà et les bases, on va dire. Mais j'espère bien que très prochainement ça va payer, et notamment contre les Asiatiques. Vainqueur en moins de 73 kg, Orlando Cazorla a fait une formidable démonstration de judo toute la journée, notamment au sol, ce dont témoignait le fantastique étranglement qu'il passait sous l'œil de son coach à l'Étoile sportive Blanc-Ménil, Jean-Pierre Gibert, un homme qui s'y connaît, à l'excellent Colin Chansaume, un garçon de 19 ans, 3e cette année au championnat de France junior en moins de 66 kg, qui a bien profité de la formation d'élite donnée par son père à l'Alliance Grésivaudan et dont on reparlera. L'attendu Maxime Gobert sortait finalement frustré de son combat contre le juge de paix de la catégorie, le Parisien de la JA Benjamin Axus, avec 3 pénalités rapides contre lui. Mais Orlando Cazorla s'y prenait bien en finale et contrôlait le judo ultra latéralisé et envahissant de l'octuple médaillé national. Le champion de France junior Peter Jean et ses 18 ans était le 4e homme sur le podium. Lui aussi, on en reparlera. Et pourquoi faire ce premier titre national d'Orlando Cazorla à 24 ans, un an après avoir tenté la qualification aux Jeux en moins de 73 kg? Au moment où je suis monté, même avec mes entraîneurs, on en a vraiment discuté, on s'était mis d'accord, c'était ma catégorie, je l'ai senti directement d'ailleurs aux France de l'année passée. Je me suis dit c'est ma catégorie, même si j'étais léger, j'avais le jus, et puis cette fraîcheur mentale qui je pense est encore présente et m'a permis d'évoluer tout simplement dans la catégorie, m'entraîner jusqu'au dernier moment par exemple, et puis profiter juste simplement, manger ce que je veux, enfin voilà, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui est important. Et du coup voilà, non, sincèrement, je vais rester là. Champion de France, c'est quelque chose. Champion de France, c'est pas médaille. J'avais 2 médailles et là je vais la savourer. En plus, comme tu l'as dit, dans cette nouvelle catégorie. Non, sincèrement, la semaine prochaine, je suis à Marseille, je vais profiter. Avec les parents, les amis, la famille, non, ça fait plaisir. C'est très particulier parce qu'en plus de ça, c'est une compète complètement à part parce que la plupart, on s'entraîne toute l'année ensemble, on se connaît par cœur. Donc on se dit, ils ont bossé sur nous, puis il y a les vidéos maintenant, enfin on peut tout faire. Et c'est un stress, parce que les France, il faut prouver. Et d'ailleurs, début de journée, j'étais vraiment stressé, très stressé sur mon premier combat, j'ai eu du mal à mettre dedans. Et heureusement, je suis un diesel, de ça j'ai toujours su, ça allait crescendo, mais début de journée, j'étais pas bien. Pourtant j'ai tout fait. Mais bon, c'est les France, hein, c'est une pression particulière. Il y a ce côté où il faut. Et puis il y a un tournoi de Paris à aller chercher. Donc, non, c'est sûr, quand tu penses à tout ça, mais bon, voilà, il faut faire abstraction et se concentrer sur les matchs, hein, tout simplement. C'était un pari pour Luca Ottmann, champion de France des moins de 73 kg en 2021 et finaliste en 2022. Revenir d'une longue blessure et passer efficacement dans la catégorie supérieure, où il n'était pas attendu comme le Messi. À voir comment il tenait finalement physiquement les meilleurs de la catégorie, Spiros Eleftheriadis, vice-champion de France 2022, le champion en titre Quentin Joubert, on pouvait mesurer que ce pari-là était gagné. Mais le revanchard Arnaud Aregba, son ancien partenaire au PSG quand il y était encore lui-même, un gros talent, sorti de l'INSEP l'année dernière et revenu par une toute récente médaille au Grand Prix de Croatie, semblait demander encore un peu plus, tant il survolait lui aussi les combats, impressionnant le public connaisseur avec ses hippons puissants autant que précis, notamment un gros Uchimata contre le non moins puissant Danil Zubko en demi-finale. En finale, c'est pourtant le judo extra fin du Niçois Ottmann qui triomphait. Après avoir laissé passer l'orage, la grêle et la tempête, il surprenait Arnaud Aregba sur son diabolique makikomi tout en anticipation et en aspiration. Luca Ottmann en moins de 80 kg, c'est désormais une évidence. De quoi changer la donne? À chaque fois, je fais une médaille d'argent, une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille d'or, avec 6 finales consécutives. Je sais pas, j'imagine que l'année prochaine, je ferai médaille d'argent. Je sais pas, bon, blague à part, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça marque les esprits. Voilà, je suis encore là. Ma carrière, elle a été beaucoup entachée par des blessures. Sur les 2 dernières années de l'Olympiade, j'ai eu 2 grosses blessures.
dont une laquelle je me suis remise récemment. Il faut savoir que j'ai repris l'entraînement en septembre, moi. Tout l'été, j'étais en rééducation. Je me suis désinséré le pec en avril dernier. Voilà, malgré les blessures, je suis encore là. Je fais encore les efforts pour revenir et avoir un gros niveau. Je pense que je l'ai montré aujourd'hui. C'est pas une finalité. Moi, voilà, je suis à 3 victoires au championnat de France. J'ai jamais une médaille en grand championnat. Si je suis encore là, c'est pour accrocher les plus belles médailles. Sinon, je m'accrocherai pas autant. Je suis quelqu'un qui a la réputation d'être travailleur, à juste titre. Et aujourd'hui, c'est peut-être une forme de récompense. J'espère que c'est le début des récompenses et pas la fin. Il y a une grande année qui nous attend encore. Et 4 ans de folie, j'espère. J'ai passé l'Olympiade précédente avec le Paris Saint-Germain. Et là, je reviens dans mon club d'origine. De rapporter un titre de champion de France quand je reviens dans mon club d'origine, ça aussi, c'est une bonne chose. Et ça rebooste d'être dans un contexte familial avec des gens qui m'entourent. Voilà. Si le patron de la catégorie des moins de 90 kg en France est désormais le médaillé olympique Maxime Gaël Ngayap Ambou, simple médaillé national en 2021, il est permis aux autres d'espérer refaire leur retard sur lui en prenant notamment d'abord un premier titre national senior, ce que faisait le champion de France junior 2019 Eniel Caroli, efficace toute la journée dans cette catégorie qui n'a pas récompensé 2 fois le même combattant depuis 2016 et la dernière levée d'un triplé de Ludo Gobert d'illustre mémoire. Hugo Métifio, le fantasque champion en titre, devait céder devant le combattant de l'ES Blanc-Ménil, un premier signe, qui dominait ensuite le bon technicien Théo L'Herbier et réussissait un contre impressionnant en finale, un Uchimata Gaeshi abrupt contre le très régulier Max Laborde, déjà finaliste l'année dernière sur le podium 2 ans plus tôt. Pour son club de Blanc-Ménil, cette victoire était l'occasion de prendre la tête avec 3 titres, dont 2 chez les garçons. Et pour lui ? En vrai de vrai, c'est le combat le plus difficile que j'ai fait contre Max Laborde parce que c'est quelqu'un que je prends souvent, c'est pris souvent en compétition. Et franchement, c'était dur, hein. Mais bon, en vrai, j'ai pas abandonné. Et je commençais un peu à être fatigué, c'est vrai. Donc, je sais que lui, il attaquait beaucoup et souvent, j'arrive souvent à le contrer. Et il fait souvent des erreurs. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, dès qu'il y a une opportunité, il faut que je la prenne. Et voilà, c'est arrivé, hein. J'étais pas sûr un peu. Il s'est tellement engagé que il m'a facilité un peu le travail aussi, en vérité. Mais il fallait être à l'affût. Donc, du coup, j'ai surveillé ça et j'ai pu l'attraper, hein. Donc, je suis content. C'est la 2e médaille que je fais. Première médaille d'or. Et voilà, j'ai rempli cadet, junior, senior, c'était un peu un objectif aussi, donc je suis content. Et surtout que là, je vais pouvoir faire le tournoi de Paris, c'était vraiment l'objectif aussi. Les 2 dernières fois que je l'avais fait, j'étais un peu blessé à la côte. Et là, j'espère, je vais tout faire pour être bien et préparé et pouvoir me donner à 100%. Mon objectif, c'est de faire des médailles en Grand Prix, Grand Slam, c'est ça la suite, hein. De toute façon, le championnat de France, c'est une étape, mais on veut vraiment aller faire le championnat d'Europe, championnat du monde, donc du coup, on va continuer à s'entraîner pour ça. Malgré le statut de champion olympique par équipe, qui s'attache désormais à Aurélien Diès, la catégorie des moins de 100 kg n'est pas la plus inaccessible aux volontaires qui étaient nombreux à se presser le matin, avides de démonstrations, d'autant qu'elle était libérée aussi de la présence tutélaire d'Alexandre Idir, encore vainqueur en 2023 pour un dernier baroud. Qui de Kenny Livez, l'ancien champion du monde cadet, revenu après un terrible accident de santé, progressivement et posément à un bon niveau, avec la team Boulogne derrière lui. De Francis Damier, champion d'Europe junior 2020, de Marc-François Ngayap, un grand frère dans les pas de son cadet, dont la réussite olympique a aiguisé les ambitions familiales, de l'éternel Cédric Olivard, finaliste l'année dernière du côté de l'expérience ou du côté de la jeunesse pleine de promesses, de Maxence Bordin, médaillé de bronze junior européen, ou de Fares Mekouk, médaillé de bronze junior mondial cette année. Qui allait sortir du chapeau ? Kenny Livez écartait d'abord le jeune Bordin, mais subissait Francis Damier, qui lâchait devant Olivard. Fares Mekouk se montrait entreprenant jusqu'en demi-finale, mais se faisait stopper par la puissance du grand frère Ngayap. Et c'était finalement le guerrier Olivard, trop fort mentalement et trop solide pour céder devant la puissance et la taille de Marc-François, qui s'adjugeait d'une dernière pénalité un second titre personnel après celui de 2019 et le premier de son club de Sainte-Geneviève sur la compétition de 2024. Une performance qui n'étonne pas de la part d'un garçon présent sur le podium national depuis 2016 sans interruption, sauf en 2021 où il était absent. Une régularité qui interroge. La parole à Cédric Olivard. Une fois je pense qu'on a fait notre première médaille et qu'on arrive à réitérer une deuxième fois, ça reste assez cyclique et c'est à peu près le même schéma. Et après, pour moi, c'est celui qui fera le moins d'erreurs. Vu qu'on se connaît tous, on a l'habitude de se prendre, ça va être la personne la plus concentrée, la plus fraîche aussi. La fraîcheur va jouer, mais c'est celle qui va réussir à garder son schéma de A à Z et qui ne lâchera pas, peu importe si le combat s'éperdure.
C'est à peu près ça, moi, pour moi, c'est celui qui fera pas d'erreur. Maintenant, je suis dans une façon de penser un peu différente. C'est beaucoup plus relâché. Je me fais vanner par certains entraîneurs qui me voient toujours sourire, même pendant les combats où c'est dur. C'est parce que j'essaye d'être le plus rushé possible et ça paye. Donc ça, c'est cool. Et depuis le début de saison, là, ça paye. Donc je pense que j'ai trouvé un peu ma routine et c'est ce qui me permet du coup d'avoir cette régularité, je pense, aujourd'hui. Bon, je commence à avoir un peu d'âge, mais je veux continuer sur encore 1 an ou 2. On verra, ça, je me laisse le temps. Ça sera année après année pour l'instant. Et tant que ça marche, ça ira. Et puis je vais aller chercher chaque compète. Et si je peux aller gagner un petit championnat d'Europe, un championnat du monde. Et déjà, pour commencer par mettre ma première médaille aussi en Grand Prix, Grand Chelem. Parce que bon, 5-5-7, ça fait un peu chier. Mais ouais, là pour l'instant, c'est que du plaisir et compète après compète. Il faut conclure en reliant les fils, celui des belles histoires, celui des grands espoirs. C'est un mélange pétillant des deux que nous offre l'incroyable Angèle Gustan, 21 ans, 1m97 pour un petit 120 kg et ceinture marron de judo. Ce Martiniquais aspirant ingénieur avait lâché le judo pendant ses 3 dernières années d'études après une 5e place nationale en cadet. Désormais en école à Montpellier, il s'est donné le droit de reprendre sa passion annexe, le judo de compétition, et c'est plutôt une riche idée. C'est à peine une surprise puisque les amateurs avaient repéré ce très bon judoka du côté de Noisy-le-Grand où il s'était préparé en allant chercher l'or. À Châlons, il n'est jamais resté plus d'1 minute sur le tapis, dans une catégorie turbulente qui se cherchait pourtant un nouveau chef de meute pour aller chercher un futur sans Teddy Riner. On avait vu en sélection internationale les 2 prétendants les plus attendus, Hamzat Saparbayev et le récent champion de France junior, Matteo Akianam-Mongo. Ce sera finalement le bronze pour l'un et l'autre en fin de journée. Le second disposait du premier en quart, mais se faisait écarter ensuite par le solide Amadou Meïté sur le podium des 3 derniers rendez-vous nationaux. Dans l'autre tableau, Angèle Gustan avait fait briller son étonnant judo de club qu'il manie comme un sabre d'abordage, impatient de porter la botte efficace et assez impérieux pour balayer la défense d'un coup en prenant tous les risques. Avec notamment un Uchimata magnifique dès le premier tour. On se disait tout de même que la pilule Meïté allait être difficile à avaler pour ce combattant de très peu d'expérience. Mais une nouvelle fois, il allait le chercher d'entrée, le hissait sur sa hanche et le jetait au sol sur une forme de sasae. Du talent, du tempérament, un judo élégant, encore à peine étayé par l'entraînement de haut niveau, un corps de poids lourd qui n'attend qu'un travail de renforcement digne d'un tel potentiel. Angèle Gustan est partie pour être la hype française de cette nouvelle année de judo, le phénomène post-olympique que tout le monde aura envie de suivre à Paris en février, et plus si affinité. De son côté, la tête bien faite reste raisonnablement froide. Et d'abord, va-t-il passer sa ceinture noire? J'avais arrêté le judo depuis 3 ans, j'ai repris là, ça fait 1 an, et je me suis dit bon, aujourd'hui j'ai fait des résultats sur des tournois de France, je me suis dit allez vas-y, championnat de France, on donne tout. Et ben aujourd'hui, ça donne ce que ça a donné. Je ne pensais pas forcément la première médaille, mais je me suis dit classement, et malgré ça, j'ai tout donné, je suis resté positif. Et ça a donné la première place. Je suis plus à développer tout mon judo dès le début. Et après, bon, c'est plus au cardio. Là, ça fait plus trop de judo. Mais moi, comme j'aime bien faire du judo, je commence au début, je démarre directement et ça donne toujours la même chose. Et le judo, pour moi, c'était déjà une passion. Vraiment, j'ai toujours voulu faire des grosses médailles. Mais d'ailleurs, j'ai arrêté en cadet 3, où j'ai fait 5 au France. Et après, j'ai arrêté, c'était pas vraiment voulu, c'était dû aux conditions par rapport au Covid en Martinique. Et surtout, l'école, j'allais plus en cours parce que j'aimais trop le judo. Donc ma mère m'a un peu recadré. Et après là, je me suis dit, dès que j'ai fini, dès que je peux partir en France, je pars faire mes études. Je suis actuellement en école d'ingé. Ça me donne encore plus envie de m'entraîner, faire encore plus de compétitions et prouver qu'il y a des judokas en Martinique toujours. J'étais super content. Là, j'ai pensé à tous mes amis qui me suivent à 8000 km, ceux qui sont ici et ma famille aussi 8000 km. Et c'est vraiment incroyable. Sait-on jamais? Angèle Gustan sera peut-être bientôt un simple souvenir d'un moment étonnant de la longue histoire du championnat national. Il est possible aussi qu'on se souvienne du championnat de Châlons comme de celui où il s'est révélé. On a bien envie d'en faire le pari.